Salut les tunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire s'affronter deux idoles, que dis-je, deux légendes du monde du manga, King de One Punch Man et Mister Satan ou Hercule pour les intimes de Dragon Ball. Donc avant de faire s'affronter ces deux prodiges, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si c'est pas déjà le cas et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sans plus de suspense, on est parti. On commence avec Hercule, qui contrairement à King, allie la chance et la puissance. Il a non seulement le pouvoir incroyable de manipuler la réalité et de s'approprier les mérites des autres, et en plus de ça, sa force est vraiment immense, et elle est beaucoup trop sous-estimée. Déjà, il a réussi à briser 28 tuiles avec une seule main, et à mon grand étonnement, cet exploit est vraiment vite passé à la trappe, alors qu'il est vraiment monstrueux. Je te fais un petit rappel, au début de Dragon Ball, Goku a détruit 3 tuiles avec toute sa puissance. Et si vous connaissez Naruto, vous savez qu'il a utilisé la technique la plus puissante du 3e Raikage. Alors je te fais un petit rappel, en gros c'est une technique surpuissante qui permet de perforer tout ce qu'elle croise. Et moins tu utilises de doigts et plus ta technique est puissante. Alors que pour rappel, Hercule l'a fait avec 5 doigts. Et même pire que ça d'ailleurs, il l'a fait avec le côté de sa main. Et du coup j'estime qu'il avait 1 milliard de fois moins de force à disposition que la pomme à 5 doigts. Parce que toute la force destructrice de cette technique repose sur le bout des doigts. En plus, Hercule a détruit 9 fois plus de tuiles que Goku enfant. Donc en gros il est 1 milliard fois 5 fois 9 fois plus fort que Goku. Soit, accrochez-vous bien, 45 milliards de fois plus fort que Goku enfant. Et comme vous le savez, Goku enfant avait une puissance de 10 unités. Donc Hercule a au moins une puissance de 450 milliards d'unités. C'est vraiment énorme, ça rivalise sans problème avec le Super Saiyan God. Mais attends, c'est loin d'être fini. Déjà contre Cell a dû se mettre à pleine puissance pour pouvoir repousser Hercule. Et en plus, il a profité du fait que Hercule ait perdu l'équilibre. Alors bien sûr, on n'aurait pas dit comme ça que Cell était à pleine puissance. Il faut bien regarder tous les détails. Quand Hercule le charge par exemple, il comprend la menace et aussitôt il décroise les bras. Pourquoi il a décroisé les bras si vraiment Hercule n'était pas une menace? Ensuite, il va rester complètement immobile en subissant tous les coups de Hercule. En fait, il y a 3 bonnes raisons à ça. La première, déjà, c'est que Hercule allait beaucoup trop vite pour lui. En fait, il s'est même pas rendu compte que Hercule le frappait, tellement il était rapide. La deuxième, c'est que Hercule visait des points précis, empêchant la circulation du ki et immobilisant complètement le corps. Et la preuve, c'est que Cell est resté absolument immobile, alors que normalement, la nature humaine, la nature de manière générale, veut que même si un simple moustique te pique, tu le repousses avec ta main, parce qu'une simple petite piqûre t'insupporte au plus haut point. Alors que là, pas du tout. Il n'y a pas eu un seul mouvement, Cell a même pas eu le temps de cligner des yeux. Et la troisième raison, c'est que les vrais coups d'Hercule mettent plusieurs secondes à agir complètement. Comme on l'a vu avec ses 18, au début le coup ne lui a absolument rien fait, et après elle a été mise complètement KO. Non mais vous avez vu ça? J'espère que ce sera inscrit dans le livre des records. Je suis le seul homme dont les coups de poing ont un effet à retardement. C'est un miracle. Et j'ai encore plein d'autres preuves. Déjà, il arrive à tirer 4 bus à la suite, alors que Vegeta en Super Saiyan 1 avec sa meilleure attaque a détruit un seul camion. Ensuite, avec la seule poigne de ses doigts, il arrive à déchirer des annuaires téléphoniques. Et Hanayama, qui est le perso de Baki avec la meilleure force de grippe, arrive à le faire uniquement avec un petit paquet de cartes. Et surtout contre Boo Petit, il esquive 2 attaques qui sont portées à une vitesse bien plus élevée que la vitesse de la lumière, et que même Vegeta en Super Saiyan 2 n'avait pas pu esquiver. Et Goku reconnaît lui-même que ça vient peut-être de la force d'Hercule. Et enfin, il arrive à toucher Boo avec un caillou, que évidemment Boo n'a absolument pas vu venir, donc déjà l'attaque était bien plus rapide que la vitesse de la lumière, et ce caillou a fait extrêmement mal à Boo. En fait, je soupçonne même qu'à ce moment-là, il a été tué par l'attaque d'Hercule, mais que grâce à son immense régénération, il est revenu à la vie. Comme Cell, il a encaissé le combo de coups de Hercule, et comme par hasard par la suite, il se fait désintégrer par le Genki-Dama, tout simplement parce que comme Cell, il a été détruit de l'intérieur. Maintenant on passe à King. Contrairement à Hercule, sa force physique est très faible. C'est juste un geek qui passe son temps à jouer à la console. Par contre, King a 2 pouvoirs qui sont vraiment très impressionnants. Le premier, c'est qu'il arrive à créer des réalités alternatives avec la seule force de sa volonté. Et le deuxième, c'est qu'il arrive à faire venir à lui des personnes qui vont se battre à sa place contre ses adversaires. Et c'est arrivé quand même plusieurs dizaines de fois, donc c'est trop pour être de simples coïncidences. Dans le webcomic, il arrive alors à détruire tous ses adversaires, et pour rappel, c'était des adversaires surpuissants qui ont réussi à rouster tous les héros de classe S. Un peu plus tard, il arrive à couper une pomme en 2 devant les yeux ébahis d'Atomic Samurai qui n'a absolument rien vu. En fait, King a tellement parfaitement bien coupé la pomme qu'on aurait dit qu'elle n'avait jamais été coupée. Et suite à cet exploit, Atomic Samurai se rend compte qu'il doit repartir de zéro et reprendre l'entraînement depuis le début, puisqu'il est complètement à la ramasse. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passerait si King et Hercule s'affrontaient? Alors c'est très simple, dans l'univers de One Punch Man, soit King arriverait à créer une réalité alternative dans laquelle Mister Satan est mort, soit son pouvoir attirerait Saitama pour pouvoir le tuer. Dans l'univers de Dragon Ball, Hercule arriverait
arriverait à trafiquer la réalité et ferait en sorte que King soit mis KO et c'est lui qui en tirerait tous les honneurs. Et dans un univers neutre, c'est simple, c'est une division par zéro, c'est une équation impossible à résoudre. C'est un peu comme Tom qui n'arrive jamais à attraper Jerry, ou encore comme la vache Kiri qui dans sa boucle d'oreille a une autre vache Kiri, qui elle-même dans sa boucle d'oreille a une autre vache Kiri, etc. etc. jusqu'à l'infini. Là c'est exactement pareil, il n'y a pas de fin à ce combat, et probablement que les deux se tourneraient indéfiniment autour, sans pour autant réussir à se tuer. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ce petit troll vous aura plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me proposer d'autres petits trolls comme ça en commentaire, histoire qu'on puisse se marrer un peu. De mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les tune-in.